Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va analyser ensemble qu'est-ce qui peut nous attendre sur les marchés US cette semaine. Et qui dit première semaine du mois d'octobre dit forcément semaine très importante avec notamment vendredi la NFP. Donc en fait ce sont les non-farm payroll et en fait ce sont les créations d'emplois non agricoles. Et forcément à chaque fois qu'on a la NFP chaque vendredi, chaque premier vendredi du mois, alors forcément on a une volatilité qui est fortement accrue sur les marchés. Donc on va passer en revue, on va dire le calendrier économique d'un point de vue fondamental pour vraiment comprendre qu'est-ce qui va se passer cette semaine sur les marchés US. Donc ici dans un premier temps, lundi 30 septembre, donc dernier jour de mois de septembre, on a eu un discours de Jérôme Powell qui est le président de la Fed. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir du discours de Powell qu'il a énoncé aujourd'hui? Alors en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est très lié au marché du travail et plus généralement à l'économie américaine. Et là, en fait, ce qu'il faut retenir du discours de Powell, c'est que le marché du travail est désormais à peu près à l'équilibre. Et c'est-à-dire que les anticipations d'inflation à long terme restent bien ancrées. Et en fait, le rôle de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, c'est toujours d'abaisser l'inflation à la cible nominale qui avait été définie à 2%. Et vous le voyez, sur un glissement annuel, on est en train vraiment de s'approcher de cette cible de 2%. Ici, on a l'indice PCE qui est sorti vendredi dernier et on est tombé à 2,2% sur un an. Et donc, on voit bien ici qu'on se rapproche des 2% qui avaient été ciblés par la Fed. Et donc, c'est pour cela, par rapport à ces différentes données macroéconomiques, qu'on a pu baisser du coup de 50 points de base lors de la réunion du mois de septembre. Et ce qui va être intéressant, du coup, c'est de comprendre comment le marché du travail va se comporter, quelles vont être les données macroéconomiques cette semaine en ce qui concerne le marché du travail et plus généralement la santé de l'économie US pour essayer de comprendre de combien de points de base on va réduire les taux d'intérêt lors de la prochaine réunion du FOMC. Donc là, tout est ici l'enjeu de cette semaine pour les marchés US. Donc si maintenant on revient au calendrier économique, vous le voyez, pour la journée du mardi, donc premier jour de ce mois d'octobre, on aura du coup les indices PMI. Donc PMI manufacturier et on a également le PMI manufacturier de l'ISM. Et on aura également à 16 heures le rapport JOLTS, donc qui est un rapport qui nous donne les nouvelles offres d'emploi aux États-Unis. Et donc vous voyez ici, c'est très ciblé marché du travail et forcément le marché du travail est directement corrélé à la santé de l'économie américaine. Ensuite, en ce mercredi 2 octobre, on aura la création d'emplois non agricoles ADP et également les stocks de pétrole brut. Jeudi 3, on aura comme chaque jeudi les inscriptions hebdomadaires au chômage qui vont nous donner du coup une tendance sur le marché du travail et comment on se comporte au niveau des inscriptions au chômage. Est-ce qu'on a plus d'inscriptions ou moins d'inscriptions par rapport à ce qui est prévu par le consensus? On aura également cette fois-ci les PMI des services et les PMI non manufacturiers de l'ISM. Et bien sûr, vendredi 4 octobre, qui dit premier vendredi du mois, dit vendredi où il y aura la NFP. Donc NFP, je vous le rappelle, ce sont les créations d'emplois dans le secteur non agricole et également liées au salaire horaire moyen et également au taux de chômage. Donc vous le voyez, encore une fois, cette semaine, on a une semaine très riche en données macroéconomiques et très liée au marché du travail et au marché de l'emploi et forcément directement indexé par rapport à la santé de l'économie américaine. Et forcément, toutes ces données vont être scrutées par la Réserve fédérale et notamment par Jérôme Powell pour ensuite adapter la politique monétaire des États-Unis et du coup adapter la politique monétaire de la prochaine baisse des taux d'intérêt qu'il y aura lors de la prochaine réunion du FOMC. Donc c'est pour ça que cette semaine est absolument primordiale et vous le voyez, chaque jour, on aura vraiment des news qui vont être très importantes et qui seront impactantes pour les marchés US. Donc nous, en tant que traders et en tant qu'acteurs sur les marchés financiers, on devra vraiment faire attention à cet aspect et à ce volet fondamental. Donc c'est pour ça qu'on va pas devoir se baser seulement sur la technique, mais vraiment également axer notre vision sur le fondamental et bien analyser les chiffres qui vont sortir cette semaine. Donc là, on va dire, on a fait un topo et un petit peu un focus sur tout le calendrier économique de cette semaine. En ce qui concerne les earning release, donc en fait les publications de résultats des entreprises, vous le voyez cette semaine c'est plutôt très léger, mais il faudra cependant faire attention notamment à Nike qui a une forte pondération notamment sur le SP500 qui publiera du coup ses résultats financiers à la clôture du marché en ce jour du mardi.
Et donc, vous le voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, donc en ce lundi, Powell, lorsqu'il a énoncé son discours et qu'il a été plutôt, on va dire, accommodant pour les marchés, vous le voyez, on a eu une rapide réaction des marchés, notamment à la clôture. Et en fait, ça a rassuré les marchés. Et vous le voyez, depuis la dernière baisse des taux d'intérêt de la Fed de 50 points de base, pour l'instant, les marchés ont été rassurés. Et on le voit très bien ici, on est sans cesse sur des plus hauts et on atteint également ici des plus hauts historiques. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre par la suite si ces données vont se poursuivre, si ces données vont se maintenir et comment va se comporter l'économie US en cette fin d'année. Et tout est ici la question la plus importante et les enjeux pour essayer de comprendre d'ici 2025 comment va être le landing de l'économie US. Est-ce qu'on va avoir dans un premier temps soit un soft landing, donc un atterrissage en douceur de l'économie US, ou bien on va avoir potentiellement un hard landing et donc une potentielle récession aux États-Unis. Et là est la question et là est vraiment le point clé à surveiller. Donc, vous voyez ici en cette fin d'année et notamment ici sur ce mois d'octobre, on a beaucoup de données macroéconomiques qui vont jouer leur rôle et qui vont être absolument fondamentales à suivre. Donc, c'est pour ça que nous, en tant que traders, on doit vraiment avoir cette vision fondamentale et comprendre quels vont être les enjeux des États-Unis, en plus bien sûr de l'élection américaine qui va forcément avoir un poids absolument énorme sur les marchés US. Que ça soit Kamala Harris ou bien Donald Trump, bien sûr, ça sera à suivre de très près. Mais vous le voyez ici, en tant que trader, on n'a pas seulement la vision technique à avoir, mais on a également surtout la vision fondamentale et comment va se comporter l'économie US. Donc en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous. Ça vous donne entre guillemets un topo de tout ce qui doit être suivi cette semaine. Et vous le voyez, on a beaucoup de choses à suivre dans notre escarcelle. Donc encore une fois, faites très attention. Les marchés vont être volatiles en cette première semaine du mois d'octobre. Et je vous dis vraiment, faites attention avec toutes les news qui vont sortir et qui peuvent être forcément très impactantes pour les marchés US. Donc merci à tous et on se retrouvera bien sûr pour une prochaine vidéo.